mardi 10 avril. Nous sommes donc le matin, nous sommes le mercredi 10, nous sommes le 101e jour de l'année. Nous souhaitons une excellente fête aux Fulbert et puis en Bretagne aux Adéodates. Voilà, je pense que ça se prononce comme ça. Alors, je vous laisse, comme vous savez, je vous laisse choisir entre, écoutez, Apollo, entre le petit Maneki Neko et notre tortue, notre petite tortue porte-bonheur. Je vous laisse choisir. Donc voilà, je pense que vous avez choisi. Alors on va commencer par Apollo, le roi soleil, le dieu soleil. Voilà, on va lui laisser là. On va faire ça comme ça. Voilà. Alors, nous allons débuter aujourd'hui avec le Kairos. Qu'est-ce qu'on nous dit à travers le Kairos ici pour le dieu soleil, Apollo, le soleil? Merci en tout cas de nous donner des informations dans la vérité absolue, dans la véritable clarté divine de la source. Merci à vous de nous indiquer des éléments de réponse pour cette journée dans la lumière universelle. Merci à vous, très chers guides. Là, et bien voilà. Alors, on nous parle de vos dons, l'amour de soi et la nature. Bon, écoutez, là on vous appelle tout simplement à revenir à vous pleinement, en tout cas pour renouer avec vos facultés propres, de revenir à votre vraie nature. On vous appelle également à sortir un petit peu, à aller en nature, à aller vous balader pour regarder les choses peut-être sous un autre angle, et puis surtout renouer avec vous-même. Alors on nous parle de puissance secrète, de puissance de certains dons que vous avez peut-être mis au placard, vous n'êtes pas trop occupé. Là on vous appelle aujourd'hui en tout cas à renouer là avec vos dons intérieurs, qui est vraiment dans votre propre nature, dans votre essence. Alors, qu'est-ce que l'on dit d'autre ici? S'exprimer, exprimer surtout l'amour de vous-même, vous pouvez vous le dire, voilà, même si vous n'arrivez pas à vous dire je m'aime, vous pouvez vous dire je m'apprécie, voilà, je suis bien, je suis une personne bien. Ici, vous êtes vraiment en conflit intérieur. C'est pour ça qu'au niveau de vos dons, de vos facultés, ça parasite complètement là dans votre énergie. Et puis ici dans la nature, dans votre nature, laissez parler votre libre arbitre. Soyez dans votre propre nature. Ne laissez personne réfléchir à votre place. Vous avez un cerveau. Servez-vous-en. Pour nos soleils, qu'est-ce qu'on a d'autre à nous dire ce matin? Ce matin, un lapin a tué un chasseur. Alors, ici, voilà, j'ai de l'expansion, donc vous voyez, j'ai une puissance secrète, là, vos facultés, qui ne demande qu'une chose, c'est d'être en expansion, en tout cas, diriger votre boussole vers le nord magnétique, ça c'est important, en tout cas, votre intention pour pouvoir puiser cette énergie exacerbée, vos dons ici, que vous avez. Et puis ici, regardez, on nous dit que les choses peuvent s'activer très 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 rapidement à partir du moment où vous avez pris cette décision, toujours dans votre libre arbitre. Et puis regardez ici, j'ai les profondeurs, votre nature, allez la puiser là tout au fond de vous. Vous l'avez trop oublié. Vous êtes trop oublié, peut-être même. Vous vous occupez beaucoup de votre entourage. Mais n'est-ce pas plutôt une fuite en avant? Allez, on poursuit. Alors. Ici,
Ben voilà, hein. On parle de la toile ornée de joyaux, on parle ici de connectivité. Vous êtes, vous êtes en train de vous reconnecter, en tout cas à la source. Voilà, hein, c'est pour ça que on vous dit de vous reconnecter au nord, entre guillemets, en tout cas de remettre votre boussole à jour. C'est primordial. Hein. Puis on nous parle ici de toute façon de destin. Voilà, c'est comme ça. Vous avez ça en vous. C'est écrit. C'est écrit, c'est gravé, c'est tatoué en vous, sur votre âme, en votre âme peut-être. Mais en tout cas, voilà, on est bien en tout cas dans les milieux un petit peu ésotériques, hein, avec cette lune ici, évanescente. Et puis on revient, voilà, vers cet amour de soi. Et puis ici, réparer le voile, le pardon. Pardonnez-vous, arrêtez de vous faire du mal, vous êtes trop sévère envers vous-même. Vous avez tant de choses, tant de belles choses à donner, à offrir, et ça c'est juste magique. Vous l'avez oublié, mais ça passe par l'amour de vous-même. Vous êtes complètement oublié. C'est bien dommage. C'est bien dommage. Donc un retour à soi pour récupérer vos facultés. Qu'est-ce qu'on dit d'autre ici pour vous? Hop, pile 3. La femme, en tout cas voilà, renouer avec votre énergie yin, hein, c'est votre sensibilité par rapport à vos facultés. Le commerce, on nous parle ici d'échange avant tout, de rééchanger avec vous-même. Hein, et on termine par quoi? La carte blanche. Ben oui, vous avez carte blanche. Allez-y, ça sert à rien d'aller au-delà de ce tirage. Ici, on vous appelle vraiment à vous reconnecter à vous-même dans l'amour de votre personne. C'est dommage de passer à côté de ça, vraiment. Une petite carte avec l'oracle des archanges. Eh ben, écoutez, j'en ai deux. J'ai l'archange Marie, sagesse et discernement. L'archange Marie est la reine des anges. Elle t'aide à œuvrer avec sagesse et discernement dans tes décisions quotidiennes. Fais appel à elle quand tu as besoin de calme et de plus de clarté dans ta vie. Et puis l'archange Sandalphon, musique et dévotion spirituelle. L'énergie aimante et cristalline de l'archange Sandalphon t'aide à développer tes dons spirituels, tes capacités de guérison et de manifestation, afin de t'aligner sur ton plan divin originel et de réaliser ta mission de vie sur Terre. Donc voilà, là on est vraiment, dedans. Renouer là avec vous-même afin de développer vos facultés. Vous êtes en reliance directe et vous êtes capable de réaliser des choses absolument fabuleuses. Et bien c'est super. C'est super. Alors, nous allons poursuivre avec le petit Manekineko, le chat porte-bonheur. On va voir ce que l'on nous dit pour vous ce matin. Voilà. Alors, on se concentre, on débute avec le Kairos. Merci au guide de nous apporter ces éléments de réponse pour cette journée, pour nos Manekineko. Merci à vous, gratitude dans la vérité absolue, dans la véritable clarté divine de la source, dans la lumière universelle. Hop là. Hop là. Et bien voilà. Alors, vous avez un potentiel de vision. Alors, de la compassion et puis ici, une ouverture. Ah bah écoutez, c'est pareil, hein, là on est vraiment dans des énergies, en tout cas d'ouverture. Alors vous êtes tout à fait capable de voir, d'avoir certaines visions. Voilà, bah ça c'est bien. En tout cas, vous êtes quelqu'un dans la compassion. Hein, c'est important de remettre cette compassion, en tout cas au centre, si vous la ressentiez moins. En
tout cas, là, on nous dit bien qu'il y a une ouverture, il y a quelque chose. Et vous le voyez de toute façon. Plus vous mettez de la compassion, et plus il y a quelque chose qui s'ouvre, il y a un portail, il y a quelque chose qui... Alors, nous allons poursuivre avec la sagesse soufie. Alors, ben voilà, on nous dit d'aller un petit peu au-delà de l'ego. Abandonnez-vous au flux de la vie. Hein, c'est vraiment ça. Donc regardez un peu plus loin aussi. Hein. On sort de l'ego, qu'il soit négatif ou surdimensionné. On revient au centre surtout. Hein. Puis il y a des choses à voir justement au-delà de l'ego. On a quand même ce terme de au-delà avec la vision. Donc oui, ça ouvre vers autre chose, vers de l'occulte en tout cas, dans le bon sens du terme, vers de la spiritualité. On nous dit bien, regardez, la compassion, mais oui, vous êtes unique, vous êtes unique, donc de toute façon, pas besoin de se comparer à qui que ce soit, ayez de la compassion pour vous-même avant tout, hein, et puis voilà, il n'y a pas besoin de se comparer à qui que ce soit, soyez juste vous-même. Là, apportez-vous cette compassion, c'est un cadeau que vous faites. Et puis, s'il y a une ouverture, on nous dit que ça se fait sans frustration aucune, tranquillement, naturellement. Donc, on nous parle encore une fois de lâcher prise dans cette ouverture et juste d'être en paix, tout bêtement, tout simplement, sans en faire des tonnes de quoi que ce soit. Donc, et toujours dans l'humilité, hein, c'est important. Mais il y a vraiment une ouverture qui se fait là, autour de vous, peut-être même avec votre entourage. Qu'est-ce que l'on nous dit d'autre? Allez, pour nos mannequins écho. La lumière, le soleil, soyez ce soleil, ressentez ce soleil en vous. Là, on parle de votre chakra plexus solaire, soyez davantage dans la créativité. Hein, ouvrez tout ça, ouvrez, ça va bien au-delà de l'ego. Justement, hein, là, vous avez un regard trop négatif aussi sur vous. Soyez créatif, ne dites pas non, mais je sais pas, en plus ce que je fais c'est pas top, c'est pas beau, c'est pas tati, c'est pas tata, c'est pas ci, c'est pas ça, et puis le voisin il fait mieux, et non. Vous êtes ce soleil, on vous demande en tout cas là vraiment de briller, hein, tel que vous êtes, tout simplement. Et puis regardez là, vous êtes unique, nous dit-on, j'ai le souffle de la vie, en tout cas, soyez avant tout vivant, hein, on reprend vie, on reprend racine, on ressent son cœur battre ici dans la compassion, dans l'amour de son prochain. Et puis ici, on nous parle de solidité avec le noyau interne, hein, c'est vraiment, voilà, on nous parlait de sans frustration, on nous parlait, regardez, d'ouverture. On va vers ce noyau, en tout cas interne, votre point zéro. Hein, c'est comme ça que vous allez avancer le plus possible là, vers ce portail qui s'ouvre radicalement. Alors, attendez, oui, c'était bien celle-là. Hop. Oula, ben voilà, j'en ai 3. Précise les cartes ce matin. Allez, on me dit, voilà, là il y a un engagement. Vous avez un engagement, un accord que vous avez signé avec vous-même. Il est temps aujourd'hui de le remplir. C'est votre contrat, hein, c'est votre contrat d'âme, hein, qui vous appelle à ça de toute façon. C'est pour ça que vous y pensez très certainement. En tout cas, on parle ici de résilience, le cactus à cornes, qui est la carte de la résilience. On s'épanouit, en tout cas, là, grâce à la résilience. Même si ce n'est pas parfait, laissez-vous aller là, à cette ouverture, telle qu'elle soit. Soyez créatifs, laissez-vous aller, laissez-vous
porter. Et puis ici, le lanceur de filet, les préparatifs portent leurs fruits. Oui, préparez un petit peu là, c'est cette ouverture. Tout, en tout cas là, tout s'aligne pour vous. Bon. Et puis, hop, l'œil de lotus. Pour nos mannequins éco. Alors, la pensée, oui, justement, penser à sortir là d'hibernation, c'est vraiment ça. Hein. Le karma, bah voilà, je vous ai dit, hein, c'est écrit, c'est comme ça, c'est dans votre ADN. Pensez surtout là au dégivrage, entre guillemets. On accélère le dégivrage, entre guillemets, pour justement là redevenir qui vous êtes. C'est inscrit dans votre ADN de toute façon. Soyez créatif, il y a quelque chose qui s'ouvre pour vous. Littéralement, donc on lâche, hein, on sort de l'ego négatif, on lâche tout, on est dans la résilience. Hein, et puis regardez, vraiment, vous avez des jolies cartes. Hein. Renouer en tout cas avec votre point zéro. Là, vous êtes peut-être préparé des choses pour aller en ce sens, mais tout va bien. Ne vous inquiétez pas, on ne s'inquiète pas. Et puis, attendez, hop là. Alors, l'archange Jophiel, sagesse et connaissance cosmique. Grâce à la puissance de son rayon jaune doré, l'archange Jophiel t'apporte sagesse et illumination avec de nouvelles connaissances afin de t'aider à mieux comprendre les événements et les mécanismes divins qui sont à l'œuvre dans ta vie. Donc là, il se passe vraiment des choses. Il y a des ouvertures, on lâche, on reste dans la compassion et on regarde les choses avec le plus de justesse possible. Voilà. Eh bien, c'est voilà pour nos mannequins éco. Merci à vous. On va poursuivre, on va terminer avec nos petites tortues. Et voilà, nos petites tortues avec le Kairos. Merci de nous donner des informations ici sur la journée de nos petites tortues, dans la vérité absolue, dans la véritable, dans la véritable clarté divine de la source, dans la lumière universelle. Vous aussi, là, il y a une prise de puissance là aujourd'hui. Attention, allez. Il faut que vous réalisiez en tout cas là, votre potentiel. On a une véritable puissance. Il y a un coup d'accélérateur. Ok, alors, potentiel, mais attention à l'ego, me dit-on. Hein, revenez à de la sagesse. Hein, vous avez tendance, vous pouvez, vous, en tout cas, tomber dans un ego surdimensionné. On nous dit attention, attention. Là, voilà, vous avez une véritable énergie très très forte. Hein. Revenez en tout cas à un semblant de sagesse. Ne vous envolez pas. On reste calme. Et puis, alors l'ego, il en faut à minima. Hein. C'est une colonne vertébrale. Je vais dire une colonelle. Une colonne vertébrale, mais point trop n'en faut non plus. Il faut que ce soit équilibré. Alors ici, on nous parle d'énergie d'amour, hein, cette énergie que vous avez en vous, hein, d'une puissance, regardez, exponentielle. Contemplez le monde à travers les yeux de l'amour. Ça, vous en êtes tout à fait capable. Et ça vous rend tout aussi puissant hein, que possible. Alors, puissant, attention, hein, en tout cas, vous avez une aura importante ici, hein, un certain charisme. Vous pouvez gagner à travers ce charisme.
On nous parle ici, écoutez les conseils. Bah oui, quand je vous dis tombez pas trop dans l'ego, écoutez, écoutez bien en tout cas. Nous avons tous besoin de guidance pour traverser l'océan de la vie. Et oui, ne tombez pas dans un trop plein d'ego. Et puis ici sur la sagesse, la détermination, la persévérance, mère de la fortune, vous avancez ici, mais en tout cas vers la lumière. On la retrouve ici. C'est un peu les mêmes teintes. D'ailleurs, on avance, on est déterminé, mais dans la sagesse. Vous êtes en train d'avancer, vraiment, à pas de géant. Même si vous n'avez pas spécialement l'impression, et pourtant. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que là, pour ceux qui le réalisent, il y a un ego là, qui se développe à surveiller. Vraiment à surveiller. Pas tomber dans le oui, moi je fais ci, je fais ça, je suis capable de machin. Non, on reste un petit peu, voilà. C'est oui, effectivement, vous faites des choses, vous pouvez en être fiers, mais voilà, il faut mettre une certaine limite. Allez, bah écoutez, j'ai la fureur ici. Feu de brousse, en tout cas, on parlait bien de l'énergie de l'amour, on parle de la puissance, en tout cas. Là, ça devient tellement puissant que attention à ne pas griller non plus. Hein. Attention, c'est pareil, tout doit être équilibré. C'est important, hein, la voie du milieu, entre guillemets, de rester dans un équilibre parfait dans vos énergies, hein, yin et yang, en tout cas dans vos polarités. C'est important. Ici, j'ai du mouvement, en tout cas. Hein, là, vous écoutez, mais là, vous avez envie de bouger. Vous avez la bougeotte. Hein, vous avez besoin de prendre l'air. Vous êtes comme une tempête ici. Voilà, vous débordez d'énergie. Alors là, attention. Et puis j'ai l'achèvement, en tout cas à l'ouest, hein, vous allez vous avancer, on a la détermination, on va vers l'ouest pour clore peut-être un chapitre et en ouvrir un nouveau, peut-être, mais là on a l'achèvement de quelque chose, en tout cas d'un point. Je ne ressens pas d'énergie négative par rapport à cet achèvement. Voilà, c'est cet achèvement en tout cas qui vous fait prendre de la force, là, de la puissance. Et puis, hop là. Alors, non, hop. Alors, voilà, là, on revient à votre vous authentique, hein, de toute façon. Hein, il y a de nombreux masques, là, qui sont tombés, même autour de vous. Hein. C'est aussi pour ça que, ici, hein, j'ai le feu, il y a aussi de la colère, hein, au-delà de l'amour. Vous avez envie d'aimer, mais en même temps, ici, il y a des personnes, bon, hein, c'est attention à ne pas griller et ne pas les griller non plus. Enfin, en tout cas, elles se sont faites griller. Bon, ça, on met ça un petit peu de côté. On nous parle ici de silence, en tout cas, de vous accorder dans cette énergie extraordinaire, en tout cas, des moments de silence, de méditation, hein, pour des moments d'introspection. Histoire de calmer, hein, justement, c'est ce que je vous disais. Hein. Et puis ici, de toute façon, là, vous avancez et on est dans une parfaite adaptabilité. Il y a une résilience qui s'installe chez vous et ça, c'est bien. C'est bien beau d'être tout feu, tout flamme, mais voilà, mettre un peu de calme, c'est pas mal non plus. Et puis de l'harmonie, et puis donc on s'adapte, il y a quelque chose d'harmonieux, vous installez, on vous conseille en tout cas de rester dans l'harmonie. Alors, on poursuit. L'envoûtement, alors oui, là, voilà, il y a des nombreux masques qui tombent, et peut-être des personnes qui vous bloquaient, d'ailleurs. Bon, là, moi, j'ai l'impression que vous êtes tellement, c'est tellement débordant d'énergie que, bon. Alors, justement, hein, alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? La famille, bon. On nous parle en tout cas ici également, c'est pour ça que vous avez envie, là, vous prenez un petit peu votre indépendance. J'ai l'impression qu'il y a eu des problèmes de famille de toute façon. C'est ce qui freine, hein, c'est ce qui vous a freiné pendant pas mal de temps. On va compléter là parce que c'est parti tellement bien. Enfin, on a quand même les masques, hein, sur la famille. On voit bien que la famille vous empêchait.
là, vous vous délivrez littéralement par rapport à cette famille qui vous pèse, qui vous rend malade, en tout cas, c'est peut-être pas toute la famille, mais peut-être un membre de la famille, ou quelqu'un de très proche. Hein, ici, là, on se détache, c'est pour ça qu'on avait la carte de l'achèvement. On tourne la page, on passe à autre chose, parce que ça ne vous fait pas du bien, hein, du tout. Hein. Vous êtes vous êtes resté longtemps enfermé, sans pouvoir vous réaliser pleinement dans qui vous êtes. Alors, transformation, vous voyez, hein, les choses se transforment, elles évoluent. De toute façon, là, vous dites les choses. Hein. Regardez, on dit bien ici que là, vous faites un travail sur vous, ce qui vous permet de vous transformer. Donc là, tout ça, ça y est, c'est fini, vous êtes en train de le mettre derrière. Il y a encore des choses à travailler, mais cette famille qui vous rend malade et qui vous enferme dans un mode de pensée, dans pas mal de choses qui vous empêchent, voilà, là on le met de côté. Alors, on a l'archange Métatron, guidance divine et élévation de conscience. Suis ta guidance divine en te connectant à ton toi supérieur. Sois à l'écoute des signes et des synchronicités qui jalonnent ton chemin. L'archange Métatron te guide vers un plus haut niveau de conscience et d'évolution personnelle. Et ensuite, j'ai l'archange Zadkiel, clarté d'esprit et capacité mémorielle accrue. Grâce à la flamme violette et à l'archange Zadkiel, tu verras la situation qui te préoccupe avec davantage de clarté. Tu retiendras alors les informations les plus pertinentes afin de découvrir les solutions les plus créatives qui s'offrent à toi. Et puis la dernière, j'ai l'archange Raphaël, la guérison miraculeuse, le rayon vert émeraude et l'archange Raphaël sont là pour t'aider à guérir la situation présente et toutes les personnes impliquées. Accepte avec sagesse, on la retrouve là, les changements qui arrivent, ils sont divinement guidés. Et ben voilà, vous voyez, ça résume tout le tirage. Et bien écoutez, moi je vous dis à plus tard, je vous souhaite une excellente journée avant tout, et puis on se retrouve très très vite. Au revoir, excellente journée.